Tiens, nous allons parler d'équations cartésiennes de plan aujourd'hui. Alors pour déterminer l'équation cartésienne de plan, il est utile d'être capable de caractériser tous les points d'un plan. Alors en général, il vous est donné ce plan par la donnée d'un point et un vecteur normal. Dans ce cas-là, les points M du plan vont tous vérifier le fait que le vecteur AM et le vecteur N sont des vecteurs orthogonaux. Ce qu'on va traduire par un produit scalaire AM scalaire N qui est égal à 0. Donc nous allons nous servir de cette propriété pour trouver une équation cartésienne du plan ABC, A étant le point de coordonnées 1, 2, 0, B de coordonnées 3, 1, 2, C de coordonnées 2, 6, 1, qu'on a déjà rencontré dans la leçon. Bien, alors la difficulté ici pour se servir de cette propriété et trouver des conditions sur les coordonnées de M, c'est le fait que on n'a pas la donnée d'un vecteur N. Alors, en général, en exercice, il va vous être donné. Je vais quand même vous montrer comment on peut le trouver à votre niveau si par hasard il n'était pas donné dans un exercice. Alors, on va choisir un vecteur n, on va dire n est un vecteur normal. On ne connaît pas ses coordonnées, mais on va les chercher. Donc, dans un premier temps, je les appelle A, B, C. Et si c'est un vecteur normal, ça veut dire que n scalaire AB va être égal à 0. Les coordonnées de AB, nous les connaissons déjà. Nous avons calculé précédemment, donc ce sera 2, moins 1 et 2. On arrive du coup à un produit scalaire qui vaut 2A moins B plus 2C. Et si je veux que n soit un vecteur normal, forcément, ce produit scalaire vaudra 0. On fait exactement la même chose avec le vecteur AC. En faisant la même chose avec le vecteur AC, nous arrivons à une condition A moins 4B plus C est égal à 0. Donc on a deux équations à trois inconnus. Trop d'indéterminés ici. Du coup, je fais le choix de donner par exemple à AA la valeur 1. C'est mon choix personnel. Peut-être que ça n'aboutira pas à trouver un vecteur N et dans ce cas-là, je ferai un autre choix sur B ou sur C. Mais là, ça va convenir. Donc, quand on remplace A par 1, on va arriver à B égale à 2 plus 2C. Voilà. Ensuite, on va remplacer A par 1 dans la deuxième équation et puis B par ce 2 plus 2C. Donc, on va avoir 1 moins 8 moins 8C plus C est égal à 0. De cette équation-là, il va venir donc moins 7C est égal à 0. Et du coup, on va pouvoir obtenir C est égal à moins 1. On remplace ensuite dans la preuve précédente pour trouver que B est égal à 2 moins 2, c'est-à-dire à 0. Donc finalement, je vais avoir un vecteur normal N de coordonnées 1, 0 et moins 1. Donc maintenant, je vais pouvoir m'en servir pour trouver une condition sur les coordonnées du point M, que je note x, y, z, pour qu'il appartienne à notre plan P. Donc ce point M, il va appartenir au plan P si et seulement si, comme c'est écrit dans notre propriété, le vecteur AM scalaire le vecteur N est égal à 0. Donc je remplace AM par ses coordonnées. Donc je vais avoir x moins 1, y moins 2.
et puis z, scalaire 1, 0, moins 1 est égal à 0. On calcule ce produit scalaire, on va obtenir donc 1 fois x moins 1, donc x moins 1, plus 0 fois y moins 2, ça fera 0, et moins z est égal à 0. Donc finalement, si je réécris ça en ordonnant d'abord x, il n'y a pas de y, ensuite moins z, moins 1 est égal à 0. Cette équation est une équation cartésienne du plan. Elle n'est pas unique puisque elle dépend ici du choix que j'ai fait pour A et du choix que j'ai fait pour le vecteur normal. Et comme pour l'un comme pour l'autre, on a une infinité de possibilités, vous avez une infinité d'équations cartésiennes. Mais en fait, elles sont toutes équivalentes, hein, ces équations, quel que soit le choix que vous faites. On arrive du coup à la propriété à connaître, qui sera en général celle que vous allez utiliser pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan ABC, si elle ne vous est pas donnée. Donc un plan de vecteur normal n de coordonnées ABC va avoir une équation de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Et réciproquement, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifient une équation de ce type-là, ax plus by plus cz plus d égale 0, c'est un plan de vecteur normal n de coordonnées ABC. Alors si on vous demande une équation cartésienne d'un plan ABC, qu'on ne vous fournit pas le vecteur n, une possibilité va être de remplacer x, y, z par les coordonnées des trois plans que vous connaissez des trois points que vous connaissez dans votre plan. Ça fera 3 équations, mais vous allez quand même avoir encore 4 inconnus. Il va falloir un petit peu ruser. Bon, nous, on a quand même déterminé un vecteur normal plus haut, donc on va s'en servir et voir comment trouver une équation cartésienne de ce plan ABC sans utiliser la propriété 13 avec cette propriété 14. Donc nous avons vu que le vecteur n de coordonnées, ce que je disais, c'est coordonnées de n 1, 0 et moins 1 était un vecteur normal au plan ABC, donc vecteur normal. Donc du coup, ABC va avoir une équation de la forme 1x plus 0y moins 1 fois z plus d est égal à 0. Il nous manque encore la valeur de d. Alors pour trouver la valeur de d, on prend un des points de notre plan ABC et puis ça va nous permettre de déterminer d. Donc je choisis ici par exemple le point A. Mon point A appartient à ABC, ça va vouloir dire que une fois XA plus 0 fois YA moins une fois ZA plus D va être égal à 0. Donc maintenant, je vais remplacer par les valeurs des coordonnées de A. Alors, XA valait 1, donc une fois 1, 1. Bon, 0 fois YA, ça va faire 0. ZA valait 0. Donc, du coup, je me retrouve avec moins 0. Plus D va être égal à 0. Du coup, D, dans ce cas-là, va être égal à moins 1. Donc, j'arrive à l'équation cartésienne pour ABC. X, alors le plus 0y, je ne l'écris pas, moins z, moins 1 est égal, oula, qu'est-ce que je fais?
est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation, une équation cartésienne de ABC, et j'espère que ça correspond bien à celle qu'on avait au-dessus. Oui, donc pas d'erreur de calcul. Voilà, donc je répète, il n'y a pas une utilité de l'équation cartésienne. Ça va dépendre de votre choix de vecteur normal et du point que vous allez choisir dans votre plan. Donc, dans les exercices niveau terminal, normalement vous aurez le vecteur normal qui vous sera, le vecteur normal vous sera fourni, ou alors on vous demandera de vérifier qu'il est dans les questions précédentes.